Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici, je le sens bien, avec la triade. J'ai bien envie et je mettrai l'oracle des miroirs. Voilà. On va commencer avec la triade. N'oubliez pas que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Parfois il y a que des petits morceaux de guidance qui sont faits pour vous, pour vous faire réagir à une chose ou à une autre. Donc gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre en tout temps, en toute occasion. C'est vous qui avez la télécommande de votre vie dans vos mains. N'oubliez pas. J'espère que vous avez la pêche, que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous avec les tornades et autres orages qu'on a eu dans certaines régions, aussi bien en Belgique qu'en France. Donc que vous allez tous très bien. Je vous embrasse très très fort. Merci de vos petits messages, ça me fait toujours très plaisir. Je les lis tous, comme vous savez. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut nous faire passer ici avec la triade, qui est toujours assez tranchante, mais vraie. On va voir ça. Alors, c'est parti, mon kiki, comme on dit chez moi. On y va. Protection, ça commence bien, moi je dis. Sagesse. Méditation. Mais dites donc. Mutation. Paix au centre de notre tableau. Ça, c'est... J'adore. Choix. Avoir des choix pour voir la paix. Ça me plaît bien aussi, ça. Ça me plaît bien aussi, ça. Le sceau. L'initiation. Et le papyrus. Ben, franchement, je trouve que c'est un joli tirage. Alors, on va voir ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, le temps. Donc, on nous dit qu'il va peut-être falloir patienter un petit peu, qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou qu'il va peut-être falloir encore attendre depuis longtemps. C'est possible ici. Il y a des choses qui ont mis du temps à se faire. Maintenant, bon, quand on veut faire les choses dans le temps, s'intégrer, ancrer quelque chose durablement, que ça mette du temps, j'ai envie de dire, c'est un côté rassurant, c'est normal. Donc, c'est pas mal, c'est pas les tirages du tout. Donc, comme je disais au centre de notre tableau, on a quand même la paix. C'est quand même un sacré gage de paix, on peut le dire, pour l'ensemble du tirage, sachant que ça va influencer toute la sphère autour. Donc, on nous parle ici de protection par rapport à une mutation. Donc, je pense qu'ici, on est effectivement en train de se transformer pour pouvoir avoir une paix intérieure. Et pour ça, on va faire certains choix ici. On a des choix à faire, on a conscience que ne pas faire de choix, ce n'est pas toujours la solution parce qu'on reste finalement dans une énergie où les choses ne sont pas définies, on ne se positionne pas, donc effectivement on n'a pas forcément le choix aussi tant que personne vient de secouer le cocotier. Une fois qu'on a fait certains choix, ça peut effectivement être différent. Donc ici on est vraiment en train de se transformer, ici il y a une mutation, peut-être des choses négatives qu'on a pu vivre dans la vie pour les transmuter en choses positives pour avoir avec cette sagesse la paix. On parle vraiment qu'il y a une initiation qui s'est mise en marche. On a vraiment eu un apprentissage ici de choses importantes qui ont été intégrées ces derniers temps, qui ont été carrément protégées et scellées ici. Avec le sceau, on a vraiment cette sensation de compréhension, d'aide à la décision. On est protégé par rapport aux choses pour lesquelles on va choisir, qu'on va sceller un petit peu cette décision. On va sceller cette mutation. Donc, on est protégé parce que cette métamorphose, cette transformation, ici, cette mutation, elle est protégée. Voilà, pour un mieux-être. Et on nous dit vraiment qu'on a ici le côté papyrus qui est quand même scellé par l'écrit. Et ici, c'est scellé par le côté énergétique, un petit peu magique de la chose. On est protégé. Donc, on est vraiment une initiation et des choix qui vont être scellés dans le papier, dans le côté énergétique, et on nous parle même de méditation ici. Donc on retrouve ce côté paix, zen attitude, cette forme d'alignement ici. Pour moi, la paix, ça peut être quelque chose assez suggestif ou superficiel, mais la méditation, c'est vraiment pour moi quelque chose où on nous dit qu'on ancre un peu cette paix, qu'on aligne cette paix, pensée, action, verbalisation. Vous voyez, on a ce côté cohérence et congruence. Je trouve que c'est assez chouette comme tirage. Franchement, moi je trouve que c'est un tirage magistral. Franchement, il n'y a pas une carte négative là-dedans en fait. C'est top. Je vais quand même
voir c'est une petite chose ou l'autre par rapport au choix, peut-être les choix ici. Delta. Donc delta, c'est carrément troisième œil, ouverture d'esprit, ouverture du troisième œil. Vous savez ce qu'il est bon pour vous, vous savez les choses, vous savez ce que vous devez choisir. C'est vraiment ça ici. On vous dit que vous n'avez même pas besoin d'être protégé ou de méditer pour peut-être savoir ce qui est bon pour vous. Quelque part, vous savez déjà. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous dérange, vous savez vous positionner maintenant en fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le nœud de cette guidance. Ici, on nous dit que autant à certaines époques, parfois prendre des décisions, ça pouvait sembler compliqué, lourd, peur de se tromper. Là, on dirait qu'on n'a plus peur de se tromper, on sait. On sait. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur, effectivement, d'aller ancrer les choses dans le papier, parce que quelque part, on a cette conscience, cet apaisement, cette sérénité d'être aligné et de savoir ce qui est bon pour nous. La mutation, c'est ce voyage ici, ce voyage spirituel. On a peut-être pris un peu de distance, de hauteur par rapport à certaines choses pour mieux comprendre ce qui se passe et où on va ici. On a scellé certaines choses par rapport à une réflexion, peut-être une traversée dans le désert, une solitude qui aura pu être effectivement scellée par rapport à avoir traversé des malheurs. Ici, on a vraiment une traversée du désert avec des malheurs, des choses qui nous ont permis de comprendre certaines choses et effectivement de sceller durablement certains choix, certaines décisions, certaines façons de penser, certaines compréhensions. C'est vraiment ici ce que nous dit le sceau par rapport au désert et au malheur. On a envie de nous dire que vous avez votre traversée du désert qui était difficile à certains moments. Vous avez fait ce voyage ici pour transmuter et maintenant vous êtes protégé parce qu'on a pu ancrer ça. On a pu ancrer ça en vous, mais aussi, comme je dis, dans le papier. Vous allez pouvoir faire des choses concrètes, vraiment en lien avec votre âme. Vous avez vraiment... vous avez compris pourquoi votre âme souffrait sur certaines choses et maintenant vous savez quoi faire pour que votre âme soit nourrie par des choses positives, bonnes pour elle. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Au niveau du papyrus, on nous parle des racines. Les racines, c'est quand même la famille, c'est l'ancrage. Ça peut être effectivement un mariage, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, la famille. On a vraiment ce côté papier, hein, papyrus, racines, les racines, le papier, l'arbre. Vous voyez, on a tout ce côté un petit peu lié à la nature, lié à Gaïa, lié à qui nous sommes de base, à quoi nous sommes reliés, j'ai envie de dire. On a vraiment aussi le côté haut pour nous aider à grandir, qui sont aussi quelque part les émotions, mais qu'on scelle dans le papier. Donc ce sont vraiment des engagements. Et des engagements qu'on veut durables ici, qu'on veut ancrer. Parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Donc on n'a plus aucun problème à prendre des décisions et à s'engager parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est là qui est vraiment bien, parce que il n'y a plus ce doute où on se dit est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. On sait. Voilà. On a cette forme de certitude qu'on peut s'engager parce qu'on a compris, on sait ce qui est bon pour nous. Fini de faire pénitence, hein. Terminez de subir le... Vous avez fini de payer votre facture au karma ici. Hein. Il y a vraiment une transformation. C'est la fin de la pénitence. C'est la fin de la pénitence, c'est la fin de votre malheur, de votre traversée du désert. Vous avez compris. Sur le plan karmique, vous n'avez plus de dette, c'est fini. Vous pouvez vivre sereinement. Maintenant, ici, il y a vraiment une transformation, une nouvelle énergie qui se déploie ici, avec une fusion vraiment de qui vous êtes complètement et qui va vous permettre après, à terme, si vous voulez, d'être en fusion avec d'autres personnes parce que vous pourrez comprendre exactement qui vous êtes maintenant. À partir du moment où vous avez intégré votre partie ombre et lumière, votre yin et votre yang, que vous êtes devenu une seule personne et puis une personne que vous rejetez, une partie que vous niez, une partie que vous avez honte, une partie, vous voyez, il y a toujours une partie qu'on ne veut pas toujours montrer à tout le monde parce qu'on n'en est pas forcément fier. Alors je ne dis pas qu'on doit crier haut et fort tous nos défauts, mais pourquoi pas? À partir du moment où ils sont intégrés, qu'on les comprend, qu'on les connaît et qu'on se les respecte soi-même, finalement, qu'on accepte et qu'on respecte. Comme je dis, chaque qualité peut être un défaut et chaque défaut peut être une qualité. Et tout dépend face à qui on est, face à quelle situation on se trouve. Donc il y a vraiment cette aptitude ici à accepter toutes les parts de notre être ici. Hein. D'avoir fini de faire pénitence de nos défauts, de toutes ces choses. On a vraiment trouvé cet équilibre, mais qui est bon pour la santé. Comme je disais, le yin, le yang, et voilà, le côté médical, on est léger, on a cette étoile qui est là, qui nous protège. On a vraiment ce côté... je me demande si c'est pas Mercure ici. Mercure, c'est l'intelligence, c'est tout ce qui
fonctionne avec le travail, l'intelligence, et on a vraiment cette intelligence, cet équilibre, je sais pas, c'est pas du cœur, j'allais dire du cœur, mais voilà, c'est cet alignement. Voilà, c'est cet alignement euh, entre le côté, j'ai envie de dire, volatile de notre être, le côté supérieur, le côté plus ancré. On a vraiment, voilà, c'est l'alignement, c'est l'équilibre du tout. Et on peut enfin, j'ai envie de dire, commencer avec l'alpha, j'ai envie de dire commencer notre vie, mais vraiment notre vie. Euh, Pas celle qu'on nous a dit de faire quand on était petit, pas celle qu'on a fait pour faire plaisir, pas celle que... La nôtre. Celle qui est alignée avec qui nous sommes. C'est le... On dit toujours que notre deuxième vie commence quand on a conscience qu'on n'en a qu'une. Ben, j'ai presque envie de dire que c'est là que commence notre première vie. Ou notre deuxième ou notre troisième. En tout cas, la vraie, j'ai envie de dire. Celle qui nous ressemble vraiment. Voilà, vos prières ont été entendues et vous allez être exaucés ici vraiment. Et vous avez vraiment cette bénédiction de vivre votre vie en fonction de votre demande. Quelque part, on vous dit, voilà, on vous exauce et vous êtes béni de ça, quoi. C'est franchement un tirage exceptionnel. Ça fait 2-3 tirages que je fais aujourd'hui ou hier où je me suis vraiment à chaque fois en train de me dire, waouh, quoi. C'est magique. Alors, juste sur l'initiation, la foudre, oui, il y a vraiment quelque chose dans cette initiation qui va vous faire découvrir, déclencher, avec ici le delta, vous faire comprendre les choses, vraiment. Et qui va vous permettre, comme je dis, de faire vos choix en âme et conscience. Il y a un retour de quelque chose. On va vous représenter quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation passée, ça peut être des épreuves, ça peut être des choses bien que vous n'aviez peut-être pas vues, qui étaient bien pour vous au moment où vous les a présentées. En tout cas, il y a un retour de quelque chose ici. Et ça va couler comme de l'eau, il va y avoir une purification. Il va y avoir un principe d'équilibre, de vase communicant ici. On a vraiment... c'est clair comme de l'eau de roche, je veux dire, ça coule, c'est fluide. Ce retour sera fluide, alors qu'à la base, ça avait été compliqué. Oui, avant, c'était nadir, quoi. C'était la fin, c'était le néant, c'était noir. Là, il y a un retour de quelque chose qui va être subitement tout simple. Et c'est vraiment, vous allez recevoir un message qui va être des explications pour un nouveau départ. Vous vous étiez sacrifié. Vous étiez beaucoup sacrifié par le passé pour certaines personnes ou dans certaines relations ou dans certaines situations. Et là, il va y avoir un pardon. Alors, vous pardonnez vous-même de vous être peut-être sacrifié parce que maintenant, vous avez compris que ce n'était plus ce qu'il fallait faire. Mais peut-être aussi simplement pardonner à l'autre dont vous avez eu l'impression qu'il vous a sacrifié, mais quelque part parce que vous êtes laissé faire. Donc, c'est vous pardonner à tous les deux, finalement. Donc, vraiment qu'il y a cette nécessité de pouvoir lâcher ce pardon, lâcher... cette façon de pouvoir lâcher le passé finalement pour pouvoir avancer. Parce que sinon ça gardait cette adversité. Vous étiez obligé de lâcher ça. Vous avez eu effectivement cette adversité, cet isolement par rapport à des mensonges. Vous aviez peut-être une erreur, mais bon, voilà. Vous aviez peut-être une erreur. Vous aviez peut-être senti qu'il y avait effectivement des mensonges et des choses. Vous aviez peut-être même vous mentir à vous-même par rapport à vos vrais besoins, à votre vrai vous. Et ici, on dit que voilà, l'erreur est humaine et que vous avez pu trancher et arrêter peut-être de vous faire du mal bêtement en faisant ces erreurs, en vous mentant à vous-même, en vous disant oui, moi c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que... En fait, que c'était peut-être pas le cas. Mais vous n'en aviez pas conscience parce que c'était ce qui vous semblait être le plus juste par rapport à l'image que vous aviez de vous qui était certainement erronée. Maintenant que votre image est plus juste, vous savez vraiment ce qu'il vous faut. Vous êtes isolé, vous avez été... creuser votre adversité et ici cette nécessité d'aller voir les deux pôles, le yin et le yang. Vous avez été chercher ça au fond de vous et maintenant vous avez découvert un petit peu que vous vous mentiez, vous étiez dans l'erreur et que finalement vous vous blessiez vous-même, vous vous auto-sabotiez. Et là maintenant on dit que c'est terminé ce circuit un petit peu, ce cercle vicieux, ce schéma répétitif et vous aurez beaucoup plus de richesse parce que maintenant vous avez compris que ce schéma répétitif était effectivement tranché. C'était terminé, ça, maintenant. Et maintenant, vous allez vraiment pouvoir aboutir à ce que vous avez toujours voulu, à cette richesse dont vous avez toujours voulu. Franchement, c'est un très... On dirait, il vous a fallu du temps pour y arriver. Hein. Il vous a fallu du temps. C'était tentant de rester parfois dans le silence quand vous aviez des doutes, mais maintenant, cette mise en lumière, pour conserver le lien, vous avez compris que l'épreuve, c'était parfois de discuter, hein, de parler, de vous exprimer. Oh là 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 là. Très beau jeu. Très très beau jeu. Franchement,
Très belle guidance. Je vais continuer avec ici, c'était même pas nécessaire, mais on va remettre quelque chose ici pour voir c'est des messages supplémentaires, parce qu'il y a des cartes qui peuvent exprimer des messages différents. Avec l'oracle des miroirs, pour voir si on a un complément d'information sur cette magnifique guidance, ce magnifique message, qui j'espère parlera au plus grand nombre. On y va. On parle d'étrangers, d'accusation. Miroir magique, c'est comme je dis, c'est l'état dans lequel vous pouvez être au mieux de vous-même. Hein. La naissance. Vous voilà encore vous au centre du tableau. La parole. La culpabilité. La loi. Et l'homme. En dos de deck, nous avons l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être un blocage, ça peut être une personne bien évidemment, mais ça peut être le fait de se taire, ça peut être une passion qui prend trop de temps sur votre vie, qui vous empêche peut-être de vous écouter vous. Ça peut être une éducation, ça peut être un tas de choses à l'énergie tierce. En tout cas, on parle maintenant que vous êtes en paix avec cette énergie tierce, parce que vous avez changé d'angle de vue par rapport à votre façon de fonctionner avec la famille, les jalousies. Vous êtes protégé par rapport à un tas de choses maintenant. Il y a une séparation qui va revenir sur le tapis ici. Vous aurez l'occasion de faire les choses autrement. Ici, on a vraiment... on vous voit vous. On voit une nouvelle naissance pour vous. On voit qu'il y a énormément de discussions, de paroles qui vont être échangées par rapport à un homme ou avec un homme. Et pour vraiment être dans un état bien mieux pour vous. Hein. C'est vraiment le meilleur état dans lequel vous puissiez être. C'est le lien particulier. C'est même ce lien avec vous-même. Vous êtes aligné. Comme je dis, cohérence, congruence et tout et tout. Vraiment parce que vous aurez discuté avec vous, mais discuté aussi avec l'extérieur, de vos besoins, de vos envies. Pour vraiment une nouvelle naissance de vous-même, quelque part. Hein. Vous aurez besoin d'être aligné avec vous-même. Il y a eu des accusations peut-être par le passé, par rapport à des choses effectivement que vous n'avez peut-être pas fait, des engagements que vous n'avez peut-être pas fait, pas tenus, ou quelqu'un de votre entourage qui n'avait peut-être pas tenu des engagements, où il y a eu des accusations de certaines choses, effectivement. Il y a eu de la culpabilité par rapport à ça. On nous parle qu'un homme, effectivement, s'est senti coupable de ne peut-être pas avoir fait les choses comme il aurait dû. Et on nous parle effectivement qu'il y a un nouveau départ par rapport à cette culpabilité où on va faire les choses autrement. Parce qu'on se sent coupable à cause des accusations qui ont été effectivement qui ont été menées ici, qui ont été dites. Et on voit que ça va vraiment être un nouveau départ, faire les choses autrement pour vraiment être au mieux maintenant. Au niveau de cette culpabilité, on parle de la santé. Hein. Une personne a conscience, je crois que elle est coupable d'une certaine manière d'un mal-être qu'elle a pu entretenir. Cette personne le sait. Elle a conscience que dans sa façon de fonctionner, elle a entretenu un mal-être chez elle, mais chez vous aussi. Hein. Il y a un retour pour ce nouveau départ. Il y a quelque chose de beau ici. Hein. L'accusation, on a l'accusation de quelqu'un qui ne voulait pas évoluer, en fait. Quelqu'un qui n'évoluait pas. Quelqu'un qui était bien dans son statut, dans sa façon de faire. Il ne voyait pas l'intérêt d'avancer, en fait. C'était mis en examen et s'analyser, ça peut critiquer. Il s'est mis un petit peu... Je crois qu'on allait avoir la carte finalement de la prospection, de l'introspection, pardon. Chaque fois, j'ai la même chose en plus. Mais ici, cette personne s'est analysée. Elle est au fond d'elle-même pour comprendre son mécanisme, comprendre où était le problème en fait. Voilà. Et il y a un verdict qui en sort. Hein, c'est de revenir. C'est de revenir. Alors avec le boomerang, c'est pas forcément quelqu'un qui revient. C'est le karma qui revient. Et le positif de la pile, c'est pour être mieux, pour être bien, pour être aligné avec soi-même. Donc la personne a compris que si elle voulait être alignée avec elle-même, elle devait effectivement évoluer. Elle devait accepter effectivement de regarder au fond d'elle-même, de se mettre en examen. Et cette personne, pour être mieux avec elle-même, reviendra parce qu'elle réalise que c'est ce qu'il faut pour être bien avec elle-même.
Et sur le plan négatif, bah, effectivement, c'est par rapport à l'étranger. Alors, elle a peut-être conscience qu'elle a laissé beaucoup d'espace entre vous, qu'il faudra faire les choses autrement, qu'il y a eu peut-être effectivement une personne tierce entre vous et qu'il va peut-être falloir un petit peu penser les blessures. Parce que si on parle d'une séparation qu'on recolle, mais bon, si effectivement une personne étrangère entre vous, ça peut avoir fait un petit peu des dégâts peut-être. Donc il y a peut-être des choses à... On avait quand même l'énergie tierce au doigt, n'oubliez pas. Donc ici on a l'enfant. Donc on a effectivement, il peut y avoir une question d'enfant. Si l'énergie tierce pouvait être un enfant, c'est peut-être un enfant qui vous a séparé. Parfois, dans les familles recomposées, il arrive qu'un enfant n'aime pas sa belle-mère ou le beau-père et vice-versa parce que prend la place de la maman, du papa ou simplement voilà, parce qu'on n'a pas envie, parce que la personne prend l'attention du papa ou de la maman et du coup l'enfant peut parfois être une énergie tierce dans certaines familles. Hein. Oui, on parle d'enfant à la maison. Il pouvait y avoir une immaturité aussi. Il pouvait y avoir une immaturité clairement de cette personne qui n'écoutait peut-être pas son enfant intérieur ou maintenant cette personne était peut-être étrangère elle-même à son enfant intérieur. Elle a peut-être effectivement décidé maintenant d'écouter son enfant intérieur et de ne plus effectivement être un étranger pour elle-même. Hein. Voilà, elle revient au sein de sa famille, de qui elle est, d'être ancrée quelque part, j'ai envie de dire, avec qui elle est. On nous parle de parole avec fécondité, donc on nous parle qu'il y a de nouveaux projets, on va discuter de nouveaux projets qui sont prévus mais qui ne sont pas encore là, hein. Donc ce sont des mises en place, ce sont des choses qu'on projette un petit peu, ouais, des choses qui peuvent être faites avec amitié, avec bienveillance, vraiment dans une ambiance bon enfant. Voilà, ça va être des choses qui vont être discutées tous ensemble, à plusieurs personnes apparemment. Faites quand même toujours attention, moi je dis voilà, aux trahisons, parce que moi quand je vois trop de monde dans un jeu, je n'aime pas. Je me dis toujours que trop de monde, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Quand il y a trop de monde, je mets toujours que... Et voilà, j'ai la carte de la trahison qui sort. Donc faites attention avec les gens qui parlent. Si vous avez un nouveau projet bien sympa et tout, ça va parler dans votre dos, parce que forcément, il y a toujours des jalousies, et les gens, forcément, ont toujours des trucs à dire. Hein. Donc, ouais, on parle de réunion avec cette trahison. Voilà. Il y aura l'opportunité vraiment de dépasser tout ça. Il y aura un compromis pour vous, avec de la joie. Pour cet homme, on voit qu'il y a le succès financier, on voit qu'il y a cette forme de richesse, d'abondance par rapport à ce contrat ou un autre contrat encore. Hein, parce que ici, on parle de compromis, là, d'un contrat. Ça peut être deux choses différentes ou une même chose. Mais en tout cas, on voit que là, c'est votre carte, il y a de la joie. Et ici, pour la personne, un homme ici, on voit qu'il y a de l'abondance avec ce contrat. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes tous les deux contents par rapport à la situation ici. Il y a vraiment une victoire. Hein, il y a une victoire sur tout ça. C'est très chouette. Au niveau de la loi, on voit qu'il y a du travail. Donc, ça peut être un contrat de travail. Ou c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez. Vous vous faites un cadeau ici. Hein. Il y a vraiment une ouverture qui se propose à vous ici, qui sera vraiment un cadeau de la vie. Alors, ça peut être effectivement un nouveau travail, ou quelque chose effectivement sur lequel vous travaillez pour officialiser quelque chose au niveau de la loi, de la justice ici. Vous êtes dans les rouages de la justice et c'est un cadeau que vous vous faites ici. Avec de la distance, c'est pas possible que certains partent à l'étranger ici. Ils partent à l'étranger pour travailler à l'étranger, peut-être même un déménagement, on parle d'une porte ouverte, on parle de... une prise de distance, mais qui pour moi est plutôt géographique ici. Certains vont peut-être s'offrir des vacances. Hein. Ça faisait longtemps que vous en aviez envie de tout ça, que vous attendiez. C'est pas pour rien qu'on avait la carte du temps là. Il y a eu du retard, il y a eu du retard. Mais voilà, pour moi, tout est bien qui finit bien. Je souhaite à tout le monde que ça vous parle, hein. Franchement. Je veux que ça parle à tout le monde. C'est trop joli. On va voir la petite carte conseil. Alors en me disant, est-ce que vous avez vraiment besoin de conseils si ce tirage est pour vous, hein? Parce que franchement, là, c'est Byzance, moi j'ai envie de dire. Hein. C'est Byzance. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Hors de deck, la fin du passé. Mais écoutez, on est un petit peu dans le même esprit. Hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Donc on vous dit vraiment de ne pas juger et de rester
tourner vers l'avant, vers le futur et non vers le passé. Vous avez peut-être effectivement souffert, été méfiant et des choses comme ça. Restez vraiment ancré dans le présent, dans le futur. Et on a encore derrière l'amour. Vous voyez, il faut vraiment, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très très chouette. C'est un très 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 beau jeu pour vous ici. Franchement, je souhaite qu'il parle à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner si c'est fait. Et surtout à me laisser un petit message. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous souhaite de bien profiter de vos vacances. Pour ceux qui vont peut-être déjà commencer des vacances, des congés. Bonne bloc à ceux qui sont encore en examen. Et je vous dis fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Bleue Virgie. Ciao ciao.